La chaîne officielle du FIC et de cette édition 2017 ici à Lille, c'est 01net TV. Et tout au long de ces 2 jours, nous vous proposons des focus sur des thèmes liés à la cybersécurité. On a parlé il y a quelques minutes de cela, de voitures connectées, de cybersécurité. Eh bien là, on va évoquer la sécurité dans le cloud, sujet qui nous concerne toutes et tous maintenant, Delphine. Oui, alors on a avec nous Secloud IT, si je le prononce bien, qui est un éditeur français de solutions de sécurité, notamment dans le cloud. Vous êtes directeur technique, cofondateur de cette entreprise, Frédéric Donat. Bienvenue. Bonjour. Sur notre plateau. Merci, oui, c'est tout à fait ça. Alors le cloud aujourd'hui, on peut dire que c'est un mouvement qui est en marche et pratiquement irréversible, dans le sens où tout le monde va aller vers le cloud, d'après vous. Oui. C'est plus une option. Oui, alors en fait, le mouvement a déjà démarré. Il est arrivé progressivement en Europe, donc démarré plutôt aux USA, qui est toujours plus en avance sur les nouvelles technologies. Ils sont toujours en avance, ces Américains surtout, Ouais, même sur le cloud. hein. C'est fatigant. Pas forcément, mais alors là en l'occurrence oui, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les besoins de nouveaux services et de déploiement de nouveaux services sont très en phase avec les infrastructures cloud, puisqu'en quelques minutes, on peut déployer quelque chose disponible sur Internet et tester le business model et la récupération de son fruit et de son travail via ce déploiement. Donc oui. Ça répond à un besoin. Ça répond effectivement aux attentes des utilisateurs. Au besoin de pouvoir tester immédiatement la solution qu'on a pensée et qu'on veut déployer pour mettre en avant le service. Et il y a donc ce besoin de rapidité-là. Et on s'aperçoit même que de temps en temps, ce qu'on appelle les business units, donc les départements dans les entreprises, mettent en place ça pour pouvoir tester très rapidement avant éventuellement de concevoir plus en avant et d'avoir un projet beaucoup plus fort, mais pouvoir tester la validité de ce qu'ils ont pensé. Et Frédéric Donat, il y a encore des petites entreprises aujourd'hui qui stockent en local, qui croient au local et qui ne sont pas très rassurées par le cloud. Oui, alors on a toujours ce que j'appelle moi les irréductibles gaulois, qui ont toujours les informations vont toujours rester chez eux sous leur total contrôle de déploiement. C'est pas forcément des petites entreprises, parce qu'on s'aperçoit qu'aussi avec la tarification qui vient avec le cloud computing, les petites entreprises ont parfois intérêt à déployer dans le cloud pour ces raisons-là. On peut du coup ce qu'on appelle scaler, c'est-à-dire grandir son infrastructure avec son business et donc en fonction de ses moyens, avec le cloud computing. Sur une infrastructure à la maison, on est obligé de faire un premier investissement pour pouvoir déployer son infrastructure. Beaucoup d'entreprises ont le cloud aujourd'hui. Oui. L'immense majorité. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Peut-être des ressentis. J'ai pas de chiffres en tête là, mais effectivement, même les plus grands groupes qui étaient très réticents à s'y mettre, ils ont même tendance maintenant à être un petit peu en avance sur la sécurité, parce que sinon ils s'aperçoivent que les départements déploient des choses et ils courent derrière. Et ça, c'est pas la bonne façon d'appréhender le problème. Il faut appréhender le problème en disant je vais anticiper, de toute façon ça va m'arriver, les choses vont se faire, donc j'anticipe, je vois ce qu'il existe et c'est moi qui propose à mes départements des solutions pour qu'ils mettent en place les choses. Donc d'après vous, demain, on aura 100% de nos données qui seront hébergées dans le cloud? Le 100%, on n'y arrive jamais. Mais oui, on va monter à des 98% très élevés. Donc il y a les irréductibles gaulois, donc qui ne sont pas forcément les petits, mais qui des fois peuvent être des entreprises comme les banques, le domaine bancaire, qui a des très très fortes contraintes, même si les infrastructures cloud computing ont des certifications qui pourraient leur convenir. D'accord. La question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que le cloud c'est sécurisé? Est-ce qu'aujourd'hui, le cloud, on peut laisser nos données, stocker nos données dans le cloud de manière assez sereine, Frédéric? Alors là, je répondrai oui, on peut le faire. On a en fait un partage de responsabilité quand on va dans le cloud. Quel que soit le cloud. Aujourd'hui, déjà, le niveau de sécurité offert dans le cloud en Europe, on va dire, il est de quelle qualité? Il est bon, il est très bon, il est mauvais, il est moyen, il est perfectible?
Alors ça, c'est une question de point de vue et qui regarde toujours. Si maintenant je me mets dans une petite PME avec des moyens réduits, disons que si je déploie mon infrastructure chez moi, je ne vais pas forcément avoir un expert sécurité qui est capable de mettre au moins les fondamentaux. On entend beaucoup parler de protection, de déni de service, ces choses-là. Les infrastructures cloud ont ces protections-là par défaut et offrent des services pour pouvoir le déployer si c'est nécessaire, en faire un peu plus. Elles ont des certifications Tout à qu'on fait. n'a pas forcément dans une entreprise. C'est ça que Exactement. finalement elles sont plus Ouais. sûres, les services dans le cloud sont plus sûrs que les services dans l'entreprise. C'est ça que vous dites? Alors, encore une fois, ne généralisons Ça dépend. pas, c'est pas tout le monde, mais sur beaucoup de petites entreprises, mettre en place la sécurité, ça a un coût. Si on veut avoir au moins une certification, faire passer quelqu'un, ça a un coût. Souvent, ces infrastructures-là, les infrastructures cloud, leur propre infrastructure a toutes ces certifications-là. Donc, c'est là que je parlais du partage de responsabilité. Quand on va déployer ces services, cette partie de service-là reste à la charge de l'utilisateur du cloud. On va parler maintenant de la responsabilité des données en cas d'attaque. Voilà, notre cloud se fait attaquer à 01net TV. Bon, déjà, on sera un peu embêté. Mais qui est responsable de cette attaque? Qui va, en quelque sorte, nous dédommager s'il y a des soucis? Alors, encore une fois, là, à partir du moment où on a un partage de responsabilité sur la sécurité et pour la mise en place des éléments de sécurité, et de même, il y aura un partage de responsabilité sur l'impact et qui supportera le coût Mais qui d'un partage problème. quoi, en fait? Alors, depuis cet été, avec la loi sur la réglementation de la protection des données, on s'aperçoit, enfin, ce qui a été mis en place... Une nouvelle réglementation européenne. Oui. C'est une nouvelle réglementation qui est passée un petit peu avant cet été, je crois que c'est... Qui sera effective en mai, je crois. mai, de cette année. et qui sera applicable en 2018. Et là, qui 2018, dira oui. que en cas d'attaque, il faut faire une analyse, bien sûr, pour savoir et attribuer les responsabilités, mais un sous-traitant pourra être tenu responsable s'il est montré qu'il a été défaillant dans sa mise en place ou dans son service. Mais c'est-à-dire que moi, ce que je découvre, c'est qu'en fait, quand on confie nos données dans le cloud, on est aussi responsable de leur sécurité. C'est pas uniquement mon prestataire cloud qui l'est. Non, non, effectivement. C'est fou ça. Alors oui, qu'on c'est- croit que justement la responsabilité est totale chez l'hébergeur. Je dirais que non, c'est un petit peu comme votre propre maison en fait. Encore plus frappant, Oui, mais l'automobile, ma maison demain est l'assurance. sécurisée. Excusez-moi, je vous coupe, mais Oui. ma maison demain est sécurisée parce que je paye tous les mois un service de gardiennage très, très haut. Oui. Si demain il y a un cambriolage, je me retournerai contre cette société-là pour dire, écoutez, voilà, vous n'avez pas fait votre job alors que je vous paye. Et- Là, et- c'est pas tout à fait la même chose, visiblement. Alors, c'est parce que le service de gardiennage, c'est vous qui allez le prendre. D'accord. Donc c'est comme si dans le cloud, vous protégez votre maison avec un service de gardiennage. C'est-à-dire qu'il faut fait par mettre un en tiers. place nous-mêmes des Voilà. solutions ou des bonnes pratiques pour sécuriser nos Les données. bonnes pratiques et les solutions. Alors, soit avec des solutions comme nous on peut fournir, Oui, vous soit êtes ma avec des société de prestataires. gardiennage, en fait, vous, Security Cloud. On peut faire ça, même de prévention. On est plus dans la prévention parce qu'on considère qu'il faut prendre les problèmes au plus tôt, réagir après un incident, c'est toujours la pire des choses. Il vaut mieux les anticiper. Mais c'est exactement ça. Vous avez saisi l'idée. Et qu'est-ce qui change le nouveau règlement sur les données personnelles en Europe là? Qu'est-ce qui va changer sur la responsabilité en cas d'attaque? Alors, sur la responsabilité en cas d'attaque, comme je viens de le dire, c'est le fait que les prestataires que vous employez pour votre sécurité pourront être impactés. Jusqu'avant, on ne pouvait pas leur dire, vous n'avez pas bien fait, enfin, vous n'avez pas correctement mis en place les bonnes pratiques. Donc là, Maintenant, on François pourra leur dire, pourra attaquer sa société de gardiennage. voilà, elle pourra lui dire, voilà, vous n'avez pas fait ce qui... Il faudra prouver qu'ils ont eu défaillance, mais ça sera faisable. Et Pour prouver la défaillance, ça va être compliqué, non? non, c'est pas compliqué, il suffira de regarder ce qu'ils ont mis en place, D'accord. d'analyser par rapport aux bonnes pratiques, ce qui devrait être mis en place, et si à un moment ils ne l'ont pas fait ou mal fait, là on pourra leur dire quelque chose. La même chose, je reviens à mon problème de voiture, vous êtes assuré pour votre voiture,
Si la voiture n'était pas fermée à clé, ce qui est de votre responsabilité, l'assurance vous dit c'est votre problème, c'est pas le mien. Là, ça sera la même chose. Très bien. Bon alors après, la question qu'on peut se poser, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de choix assez monstrueux de services de cloud, Frédéric. Oui. Comment choisir? Quels sont les bons réflexes à adopter pour bien choisir son service de cloud, peut-être suivant les différentes typologies d'entreprises? Alors, en fait, donc, on a les leaders, hein. On peut directement passer chez les leaders. C'est ce que beaucoup font, parce qu'il y a soit plus de services, soit plus de flexibilité, soit la dernière nouveauté qui est là et qui est présente. Les leaders, c'est quoi? On parle des Américains, Amazon Web Services, Azure. Donc on a aussi de Microsoft. Oui, Microsoft, Azure, pardon. On a aussi de très bonnes plateformes en France, hein, avec des hébergeurs qui sont reconnus. OVH notamment. OVH, Orange. Donc me fâcher avec personne. Hein, là. Non. On ne va pas tous les citer, mais on pense à eux très fort. Il y en a plusieurs, hein, même des hébergeurs de moindre taille, mais qui sont plus focalisés à se concentrer sur offrir des services en plus sur leur plateforme pour donner les moyens à l'utilisateur de mettre en place toutes les bonnes pratiques de sécurité. Mais il y a un moyen de les identifier justement, à part les grands noms que tout le monde connaît, est-ce qu'il y a un moyen d'identifier un bon acteur cloud aujourd'hui? Alors, oui, de nos jours avec Internet, on trouve des comparatifs des fois de disponibilité, hein, de plateformes cloud. Mais c'est vrai qu'un Microsoft, je prends Microsoft, ouais, est quand même assez rassurant parce que c'est Microsoft, exactement, parce que c'est une entreprise qui est pérenne, qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Prendre un petit acteur du cloud qui vient de débuter, qui casse les prix, ça peut être un peu risqué, non? On ne sait pas ce qui va se passer demain. Avec le petit éditeur, vous voulez dire? Oui. Pas forcément. Pas forcément. Non, là je recommande, moi, quand on veut choisir, il faut choisir en fonction de ses besoins. Hein, de même que pour circuler en ville, vous n'allez pas aller acheter une Ferrari. Vous regardez vos besoins et vous adaptez votre véhicule à vos besoins. Là, c'est pareil. Je dirais que si on a une forte connotation Microsoft, qui ont, il faut le dire, ils ont une intégration qui est complète dans leur ligne de produits. Donc ça facilitera d'autant plus d'utiliser Azure si on est déjà avec du Microsoft dans l'entreprise. Maintenant, et vous apportez des garanties sur la sécurisation de l'infrastructure cloud? Oui. Quel genre de garantie? Alors en fait, on va mettre en place tous les tests pour assurer les bonnes pratiques d'utilisation de la plateforme cloud et de tous ces services, parce qu'il y a une multitude de services, et ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, les opérateurs cloud privilégient la disponibilité et la facilité de mise en place, hein, pour pouvoir avoir leurs utilisateurs. Et donc, il faut revenir, on va dire, derrière, dans un deuxième temps, pour leur offrir une solution, pour leur assurer qu'ils, non seulement ils mettent la disponibilité, mais en même temps, les bonnes pratiques de sécurité. Et ça, il faut que ça soit en mode complètement continu et automatique. Il ne faut pas attendre 2 heures pour mettre la sécurité en place ou qu'elle soit dedans. Il faut que ça soit complètement intégré. Frédéric, petite question. Quand on a choisi un acteur cloud, il faut bien véritablement réfléchir. Est-ce qu'après, on n'est pas un peu menotté? Est-ce qu'on peut très facilement changer d'opérateur cloud comme ça? Alors, c'est compliqué. Je vais faire une fausse réponse. Je dirais qu'on peut toujours changer. Ça, là, c'est réversible, hein. Ce qui est fait dans un endroit, on peut toujours le reconstruire dans l'autre, avec plus ou moins de difficultés, en fonction de ce qu'on a déployé. C'est pas forcément simple de changer d'infrastructure. Voilà. Si on prend par exemple Amazon, il faut bien réfléchir et choisir le bon dès le départ. Oui, en fait, en fonction de ses besoins. Et même, on peut déployer que certains services, typiquement Amazon, qui est le leader et qui propose énormément de services. Oui. Si on a une intégration au plus près de leurs services, ça va d'autant plus compliqué de changer et passer par exemple chez Azure. Maintenant, d'ici quelques temps, je pense qu'ils vont tous arriver aussi à produire à peu près le même nombre de services et des équivalences, et que la migration de l'un à l'autre va être de plus en plus simplifiée. Et est-ce qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier pour avoir un service parfaitement intégré, ou
au contraire Choisir diversifier plusieurs clients. ses infrastructures. Voilà, en cas de problème, au moins on a des sauvegardes ailleurs. Alors, en tant qu'expert sécurité, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, hein. On utilise plusieurs technologies quand c'est possible pour effectivement éviter ces problèmes-là. On peut tout à fait prévoir en fait une infrastructure principale sur une infrastructure cloud avec un plan de reprise sur une autre infrastructure. Très bien. Typiquement Amazon et Azure ou Orange, OVH pour assurer ça. Ce qui va un petit peu changer, c'est aussi avec la réglementation, on aura des obligations par exemple de localiser des données dans un pays. Et donc là, typiquement, quand on choisira son opérateur cloud, eh ben, ça sera un des critères qu'il faudra prendre en compte. C'est-à-dire qu'on pourra demander à ce que les données soient hébergées dans tel ou tel pays? Oui. En fait, on aura d'une part la personne qui déploiera l'infrastructure sur le cloud aura, elle, l'obligation d'héberger ses données en France, typiquement. Si j'ai des données de santé, je peux être obligé à les héberger en France. Et donc, je pourrais choisir une infrastructure cloud qui a un hébergement en France. Mais l'Internet aujourd'hui, c'est global. Est-ce que c'est pas un peu du bullshit de dire, voilà, ces données sont stockées ici, dans notre quartier, alors que finalement, on sait qu'elles sont accessibles partout dans le monde instantanément? Ça a du sens de se dire, ben voilà, tiens, mon cloud est ici en France. Oui, ça a du sens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les données que vous allez mettre dans le cloud, il va y avoir un moment où elles vont être stockées et hébergées complètement. Et ça, c'est important qu'on puisse les localiser parce qu'on a des réglementations qui nous obligent à les mettre en France. La législation change de pays en pays, j'imagine. Voilà. C'est ça. Donc maintenant, il y aura des interopérabilités entre les fournisseurs cloud et les plateformes pour avoir accès à d'autres plateformes dans les pays souhaités. Et après, c'est vrai, vous avez raison, on a un accès à ces données depuis Internet, partout, avec des taux de réponse qui sont c'est immédiat, hein, c'est tout de suite. Sûr, ouais. Par contre, là, c'est une donnée plus volatile qui est souvent mise à disposition. Et ce n'est pas toutes les données, notamment les données personnelles et les données très privées ou très critiques qui seront mises à disposition. Et c'est vraiment rassurant d'avoir les données hébergées en France parce qu'on a une protection plus importante aujourd'hui. Sur le cloud, on offre quelque chose de plus sécurisé? Je dirais, là, en fait, ça va dépendre de vous, la sensibilité de vos données et quelle est la criticité de vos données. Donc, effectivement, vous avez d'une part, comme je le disais, une partie de réglementation qui vous y oblige à les stocker en France. Il y en a qui peuvent même être obligés à avoir du matériel français ou éviter certains matériels quand c'est possible. Maintenant, si vous avez des données qui sont un petit peu moins sensibles, vous n'avez aucun souci à les mettre sur d'autres plateformes cloud aux US ou en Irlande. Bon, ouais. On a l'Allemagne, il y en a partout. Et vous avez aussi moyen vous-même de crypter ces données avec vos propres clés qui empêchent jusqu'à un certain niveau le déchiffrage par des gens tierces. D'accord. Et ça, c'est même disponible pour le grand public, ce cryptage de données? Oui. D'accord. En fait, tous ces mécanismes-là sont des mécanismes qui sont complètement intégrés, qui sont des services qu'il faut justement s'assurer de mettre en place et bien configurer. Typiquement, si on prend les acteurs majeurs du cloud computing, on a toute une partie d'utilisateurs, d'accès, etc., où il est recommandé de mettre des authentifications fortes, ce qui n'est pas toujours fait. De limiter le nombre d'administrateurs. Tout le monde ne doit pas avoir un accès total aux données ou à ce qui est déployé. Donc toutes ces bonnes pratiques-là, c'est tout ce qui n'est pas forcément mis en place par défaut dans les infrastructures cloud et où nous, on s'est attaché à faire un outil, donc Elastic Workload Protector, qui va vérifier tout ça et vous alerter en temps réel sur ces points-là. Et on peut les trouver quelque part, ces bonnes pratiques? Vous les publiez? Bien sûr. Donc, pardon. Il y a effectivement des sites qui sont reconnus comme le Center for Internet Security, des sites mondiaux qui délivrent ça. Il y a ce qu'on appelle le Cloud Security Alliance. Donc ça, c'est plutôt les précurseurs qui sont américains. Il y a aussi un mouvement et des réglementations qui sont sortis avec l'ANSI,
SecNum Cloud, donc une directive européenne, donc avec toute une liste de points à traiter. Maintenant, ça, c'est bien beau d'avoir une liste. On ne peut pas passer son temps avec un Excel à cocher la liste et faire ça. Il faut du conseil. Il faut des outils, il faut des conseils. Parfait. Très Et bien. c'est votre job avec SecCloud IT. Merci beaucoup. Merci à vous. Frédéric Donat, cofondateur Merci. et directeur Merci technique. beaucoup. Donc. Alors, vous restez avec nous. On est là, je vous le disais, pendant 48 heures, au cœur du FIC, au Grand Palais, ici à Lille, avec Delphine Sabatier, avec la rédaction de 01net. On se retrouve dans quelques minutes pour aborder d'autres sujets liés à la sécurité ici présent au FIC. A tout de suite. À tout de suite.